Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les principales figures de style dont vous avez besoin. يعني les figures de style اللي ضروري أنكم تعرفوها. Donc, commençons par la première phrase. Elle est moins jolie qu'un chandelier de cuivre. Donc, fin de la phrase, on compare le pronom personnel elle, donc un شبهه le pronom personnel elle, qui désigne la lampe à pétrole. يعني le pronom qui يعود لنا la lampe à pétrole. Donc, on compare la lampe à pétrole, désignée par le pronom personnel elle, à un chandelier de cuivre. À un chandelier de cuivre. يعني كنشبهو ديك la lampe à pétrole بالchandelier de cuivre. Donc, في هذه l'image غتبان لكم شنو هي le chandelier de cuivre. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé pour comparer ces deux mots? Donc, on a utilisé سعملنا moins que. Donc, moins que pour comparer la lampe à pétrole à un chandelier de cuivre. Là, nous avons un adjectif joli. C'est l'élément de comparaison, ou bien le motif de comparaison. Donc, fin de la phrase, on peut dégager 4 éléments. يعني نقدروا نخرجوا 4 éléments أربعة العناصر أساسيين. Donc, le premier élément, c'est le comparer. Le comparer هو le sujet. C'est le sujet de la phrase. يعني المشبه. Donc, le comparer ici, c'est elle, ou elle, كتعود على la lampe à pétrole. Deuxième élément, c'est l'outil de comparaison. En arabe, أداة التشبيه. بالنسبة l'outil de comparaison, c'est moins que. Moins que exprime l'infériorité. Donc c'est un comparatif d'infériorité. Un comparatif d'infériorité. Un comparatif d'infériorité. Nous avons aussi donc le comparant. Donc le comparant c'est le comparant c'est un chandelier de cuivre. Un chandelier de cuivre. Et le dernier élément, c'est l'élément de comparaison. Donc, soit qu'on se met l'élément de comparaison, le point de comparaison, ou bien le motif de comparaison. Les voix, un goulot la beauté, il y a l'adjectif joli, qui désigne là, donc désigné par l'adjectif joli. Donc, bien sûr, faire de la comparaison, on cherche la différence. Donc, on cherche la différence entre la lampe à pétrole et le chandelier de cuivre. يعني كنقلبوا على الاختلاف ما بين هاد les deux éléments. Donc, la figure de style utilisée dans cette phrase, c'est la comparaison. Donc, tout simplement, c'est quoi la comparaison? Donc, la comparaison,
c'est le fait de comparer deux éléments, le comparé et le comparant, à l'aide de quoi? À l'aide d'un outil de comparaison. يعني بالمساعدة ديال واحد l'outil de comparaison. On passe à la deuxième phrase. Ma mémoire était une cire fraîche. Donc, dans cette phrase, le narrateur compare sa mémoire. يعني عندنا هنا un comparé. اللي قلنا هو مشبه. C'est ma mémoire, c'est-à-dire la mémoire du narrateur. La mémoire. Donc, à quoi est comparée cette mémoire, ou bien à quoi le narrateur compare sa mémoire? Il y a sa mémoire, ذاكرة ديالو, donc à une cire fraîche. Donc, le comparant, c'est une cire fraîche. fraîche يعني طاري. Donc, la cire راه تبان لكم في l'image باش تفهموا شنو هي. Donc, شنو la remarque اللي عندنا هنا؟ Donc, عندنا هنا le comparé ou le comparant, mais il y a l'absence de l'outil de comparaison qui غياب ديال l'outil de comparaison أداة التشبيه. Donc, هاد la figure de style, c'est la métaphore. Donc, هذا هو الاختلاف اللي كاين entre la comparaison et la métaphore. Donc, c'est la métaphore. On passe à la troisième phrase. Ce soir, ils ne me parlaient pas. Ils m'ont posé un visage hostile. Donc, la phrase, c'est tiré de la boîte à merveilles. Donc, là, de quoi parle le narrateur? Donc, le pronom personnel, il, qui désigne les objets de la boîte à merveilles. Donc, la boîte à merveilles. Donc, les objets, le narrateur, il ne me parlait pas. Donc, là, il a utilisé un verbe qui est le verbe parler. Est-ce qu'on peut avoir des objets qui parlent? Donc, dans la phrase, le narrateur a attribué un trait humain à l'objet ou le جماد. Donc, la figure de style, c'est la personnification. Donc, la personnification, un comparé اللي هو inanimé, يعني جماد ما تيتحركش, ou un comparant اللي هو animé اللي هو toujours ديما تيكون هو l'homme, إنسان, l'être humain. Donc, c'est la personnification. On passe à la quatrième phrase. Ma solitude ne date pas d'hier. يعني أن الوحدة ديالو ما كانتش غير البارح. يعني أن le narrateur بغا يقول بأن sa solitude, c'est-à-dire ma solitude date depuis longtemps. يعني أن الوحدة ديالو كانت قديمة بزاف. date depuis longtemps. Donc, il a لاحظتوا هنا le narrateur a utilisé le moins. Le moins هي ne date pas d'hier. استعمل هاد la phrase ne date pas d'hier pour désigner le plus. Le plus هو date depuis longtemps. Donc, ملي كنستعملوا le moins pour désigner le plus, يعني بحال كنعبروا على شي حاجة كثيرة بواحد الحاجة اللي قليلة. Donc, هذه c'est la litote. C'est la litote. Généralement, la litote كتكون renforcée par la négation. Ne pas. تكون فيها
la négation. Mais bien sûr, on marche toujours, hein, il faut la négation, c'est une méthode, donc elle حسب le sens. خصنا نفهموا le sens de la phrase. هذاك هو الأهم، يعني خصك تفهم المعنى ديال la phrase. Cinquième phrase. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Donc, fin de la phrase est tirée de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Le narrateur qualifiait l'idée de sa mort, c'est-à-dire l'idée de la condamnation. En utilisant quoi? Semel, 3 adjectifs. Horrible, premier adjectif c'est horrible, sanglante et implacable. Donc, horrible veut dire qui fait peur, yani كتخلع. Sanglante, pleine de sang, yani عامرة بالدم. Implacable, c'est-à-dire sans pitié, بدون شفقة. Donc, il a لاحظتوا هنا كاينة واحد une progression. Yani, ou bien on dit que l'adjectif sanglante, yani, il renforce. بحال كيعزز داك le premier adjectif, ou le troisième adjectif implacable, il renforce, يعني كيعطي واحد la force l'adjectif précédent. يعني كاينه واحد la progression. بحال كنقولوا مثلا 1 2 3 4 كاينه واحد la progression. Donc هنا on parle de la gradation. بالنسبه باش نعرفوا la gradation كنشوفوا les mots. Donc كتكون واحد la juxtaposition. Donc لاحظتوا هنا des virgules, horrible virgule, sanglante virgule, implacable. وهاد les mots juxtaposés عندهم la même nature, يعني ce sont des adjectifs وعندهم la même fonction. Ce sont des adjectifs épithètes. يعني épithètes يعني نقدروا نحيدوهم من on peut dire une idée. Donc هذه au niveau de la forme باش نعرفوا comment identifier la gradation. وعاد كتكون واحد la progression. هنا باش بقى نفرقوها بالنيميراسيون ولا l'accumulation حتى هي كتكون واحد لا جوكستابوزيسيون او بيان واحد لا سويت دي مو تتابع الكلمات. ولكن هنا في لا غراداسيون كتكون واحد لا بروغريسيون. هاد لا بروغريسيون سوا في لو سونس كرواسون يعني تصاعدي او بيان لو سونس ديكرواسون تنازل. دونك هنا نقولوا غراداسيون. وبالنسبة لا gradation راه قلنا كتكون soit croissant, une gradation croissante, pardon, ou bien décroissant. Ou là تنقولوا descendant, ascendante, ascendante et descendante. Donc, ascendante, il y a croissante. Ou descendante, c'est décroissante. On passe à la 6e phrase. Des bras inconnus me soulevaient du sol. Donc, la phrase est tirée de la boîte à merveille. Donc, le début de la phrase, des bras. Donc, les bras, des bras inconnus. Le narrateur من الأرض. Donc normalement des bras, le narrateur il désigne ou bien il désigne les personnes, أشخاص. Donc شنو دار le narrateur هنا؟ Le narrateur a remplacé le mot personne par les bras. يعني عوض لنا أشخاص بأيادي. Donc هنا كنطرحوا هذا السؤال واش كاينه واحد لا غولاسيون ما بين هاد لو مو بيرسون وما بين لو مو لي برا. دونك غنقولوا لي برا. دونك لي برا راه سي اون بارتي يعني واحد الجزء. وملي تنقولوا بيرسون تنقولوا كور يعني جسد. دونك سي اون بارتي دو كور يعني واحد الجزء من الجسد. Donc, c'est-à-dire que les bras appartiennent au champ lexical du corps. Donc, on a la partie qui désigne le tout, ou bien la partie pour le tout.
Donc, dès qu'on dit la partie pour le tout, c'est automatiquement là. Donc, c'est la synecdoque. La synecdoque. بالنسبة la synecdoque, qu'il y a la confusion entre la synecdoque ou la métonymie. Donc la synecdoque, tout simplement, c'est une métonymie. Une métonymie particulière. Et quand on remplace un mot par un autre, là on parle de la métonymie. ولكن ملي تكون عندنا هاد la partie pour le tout, هنا on précise. يعني كندير واحد la précision تنهضروا على la synecdoque. إلا par exemple هاد la phrase تحطات وكان ما بين لي شوا غير la métonymie, donc هنا غتكون la métonymie c'est juste. حيت في la définition راه قلنا c'est une métonymie particulière. هنا pour la précision يعني المهم la précision كنستعملوا la synecdoque. واللي بغى يشوف لي تيب دو ريلاسيون اللي تكون ما بين لي مو يشوف راه كاين واحد لا فيديو على لا synecdoque et la métonymie. Donc on passe à la 7e phrase وفي هاد تكون اخر phrase في هاد لا فيديو حتى نديرو deuxième partie. Donc la phrase est tirée, donc je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. La phrase est tirée de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Donc, et là, la phrase, on a la répétition de le groupe de mots. Je laisse, deuxième fois, et je laisse, troisième fois. Donc, on a la répétition d'un groupe de mots en tête de chaque phrase. Il y a une phrase كل جملة. Donc, c'est l'anaphore. Donc, c'est l'anaphore. Donc, هادشي اللي عندنا في هاد la vidéo. بالنسبة les autres figures de style, on dira une deuxième partie, نكملوا فيها les autres figures de style. Prenons l'exemple suivant. Dans la boîte à merveille, il y avait des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans cette phrase? Donc, on a la phrase, elle a une suite de groupes de mots. Donc, les groupes de mots, elle a des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, etc. Donc, on a une suite de mots. Bien sûr, les objets qu'on a dans la boîte à merveille. هما دوك الأشياء اللي كاينين اللي كيتواجدوا في ديك la boîte à merveille de Sidi Mohamed. Donc, la figure, ملي كنلقاو la juxtaposition de groupes de mots, donc soit كنقولوا c'est une accumulation ou bien énumération. في la phrase, on va dire que c'est une accumulation. Accumulation. Donc la figure de style utilisée dans cette phrase est l'accumulation. On passe à la phrase suivante. On m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Donc cette phrase est tirée de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Donc Le dernier jour d'un condamné. Donc à la fin de la phrase, elle a une suite de mots, ou bien la juxtaposition des mots. Elle a l'encre, du papier, l'encre هو داك الحبر أو des plumes. Plume, هنا c'est pour écrire. C'est le pluriel de plume, c'est-à-dire richa. Et une lampe de nuit. Une lampe de nuit.
Donc là, on va dire qu'il s'agit de l'énumération. Énumération. Là, la question qu'on doit poser. السؤال اللي غادي نطرحه. علاش pourquoi في la première phrase قلنا c'est une accumulation, في la deuxième phrase énumération. Là, la plupart confondent l'accumulation et l'énumération. Pourtant, ce sont deux figures de style différentes. Alors, moi, je dis les figures de style مختلفين. من خلال هاد les deux exemples, تعرفوا la différence. Donc, là, نشوفوا في l'énumération. هاد les mots juxtaposés. يعني التسلسل ديال هاد الكلمات. L'encre, le papier, les plumes, une lampe de nuit. واش عندهم واحد الدلالة ولا كيدلوا على واحد الحاجة معينة. هنا donc l'encre ou le papier ou le plume علاش pour écrire. Donc le narrateur طلب هاد l'encre ou le papier ou le plume pour écrire. Donc هنا هاد les mots se réfèrent à une même réalité اللي هي le thème de l'écriture. L'écriture. يعني الكتابة. نرجع l'exemple précédent. هنا des boules de verre, des anneaux de cuivre. Donc خلال هاد les images راه غادي تعرفوا شنو هما. Des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas. Donc هاد les éléments ما عندهمش واحد le thème اللي هو commun, un thème commun entre ces deux mots. Donc هنا كنهضروا على l'accumulation. هنا donc pour faire la différence باش نديرو نعرفوا الاختلاف ما بين l'accumulation ou l'énumération. في l'énumération donc les mots énumérés se réfèrent à une même réalité. يعني بحال كنقولوا هاد les mots appartient au champ lexical de l'écriture. في le premier exemple non. Donc ما عندهمش واحد la même réalité. Donc هذا pour faire la différence. Supposons أن مثلا تحطات هاد la phrase في الامتحان وكانوا ما بين لي شو مثلا سوا لاكيوميلاسيون او بيان ما عطاش. دونك هنا جو بونس كيقبلوا لي دو حيت كاينه قلنا واحد لا كونفوزيون ما بين لاكيوميلاسيون لينيميراسيون و سوفون ما تيحطوش في لي شوا يحطوا لاكيوميلاسيون لينيميراسيون لان عارف التلميذ انه ما يقدرش يدير لا ديفيرونس. هنا سي جوست pour préciser la différence entre ces deux figures de style باش ما نقولوش لينيميراسيون راه هي لاكيوميلاسيون. Donc au niveau de la forme راه كتبان كاين دي une suite de mots ولا deux groupes de mots. حتى في لا غراداسيون راه تكون في لا فورم بحالهم. غير في لا غراداسيون ملي كنتقلوا من ان مو ان autre mot تتكون واحد لا بروغريسيون soit في le sens croissant ou bien décroissant. On passe à l'exemple suivant. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Donc cette réplique est dite par Créon. Donc fin de la réplique, Créon veut dire que Thèbes, la ville, يعني عندها الحق في واحد الأمير بدون تاريخ. Donc هنا est-ce que c'est la ville qui a droit؟ واش المدينة هي اللي كتطالب مثلا بهاد le prince? Non. Donc هنا normalement c'est les habitants de Thèbes. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette phrase? Donc on a remplacé le mot les habitants par Thèbes qui est une ville. Donc là on dit la ville, bien sûr c'est un lieu, هو مكان. Donc c'est le lieu اللي هو Thèbes pour désigner ceux qui y vivent. Donc Y ça renvoie au كتعود على le lieu. Donc هنا كنديزينيو المكان بالناس اللي كيعيشوا في داك المكان. دونك ملي كنلقاو هاد دونك هنا شنو درنا؟ on a remplacé un mot اللي هو
les habitants, par un autre mot, les teb. Donc, à DC, on parle de la métonymie. Métonymie. Bien sûr, les deux mots, c'est-à-dire les habitants ou les teb, ont une relation. Le lieu pour désigner ceux qui y vivent, pardon. Donc, c'est la métonymie. Donc, parmi les types de relations lesquelles offre la métonymie, il y a plusieurs. On parle de le contenant pour le contenu, l'effet pour la cause. Alors déjà, je vais la vidéo de la métonymie, la métonymie, la périphrase et la synecdoque. Ce bruit sourd de cris que j'entends du dehors. Donc cette phrase est tirée de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Donc il a la phrase au début. Donc le bidai ديال هاد الجملة عندنا le groupe ce bruit sourd. Donc عندنا le mot bruit. Donc bruit veut dire un bruit. Normalement le bruit a un son, il produit un son. Qui qu'on a واحد الصوت. Bien sûr, mais quand je dis sans bruit, pardon, le bruit sans son, mais qui quand je fais صوت. Donc un bruit, donc normalement quand on dit bruit, c'est automatiquement on entend un son. Donc le bruit produit un son. Pourtant, l'adjectif qui suit le nom, le nom, c'est sourd. Ou sourd, c'est-à-dire qui n'a pas de son. Sourd, c'est-à-dire qui n'a pas de son. Ou bien qui ne produit pas de son. Qui n'a pas de son. Sourd, yani samit, qui n'a pas de son. Donc, il a une opposition. Une opposition entre. Donc, opposition, entre le mot bruit et sourd. Il y a de la contradiction entre le mot bruit et sourd. Pardon, sourd, ça, et le mot sourd. Donc, les mots opposés, ce bruit sourd, donc ce bruit sourd, c'est un groupe nominal. Là, c'est le groupe bruit sourd. Donc, là, c'est, pardon, ديروجان يعني groupe nominal. Donc, groupe nominal, tu connais l'article ou bien déterminant, l'adjectif démonstratif, plus nom, plus adjectif. C'est-à-dire que les mots opposés sont liés. يعني بحال نقولوا مرتبطين في واحد le même groupe. Donc ou généralement تلقاو هاد la structure يعني البنية ديال الجملة nom plus adjectif. هي اللي كتكون كتستعمل بزاف. nom plus adjectif. On peut trouver aussi verbe plus adverbe, etc. Donc, les éléments, la phrase, on dit que la figure de style utilisée dans la phrase est bien l'oxymore. Donc, il s'agit de l'oxymore. Donc, on passe à la phrase suivante. J'étais libre, maintenant je suis. J'étais libre,
maintenant je suis captif. Donc là, nous avons deux phrases. Donc on va essayer de souligner les deux adjectifs. Le premier adjectif c'est libre et captif. La phrase est tirée bien sûr de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Là, le narrateur compare son passé au présent. Donc au passé elle était libre, يعني في الماضي كان حر. وفي le présent ولا captif يعني مسجون أو مقيد مسجون. Donc إلا لاحظتوا هنا عندنا libre, l'adjectif libre, et l'antonyme de l'adjectif captif. L'antonyme ça veut dire le contraire, يعني هو الضد ديال captif. Donc نشوفوا là دابا la nature des mots opposés, يعني طبيعة الكلمات اللي متضادين. عندنا libre, libre c'est un, bien sûr c'est un adjectif. Il qualifie le sujet je, un adjectif. Sa fonction, c'est quoi? Est-ce que c'est un adjectif épithète ou bien attribut? Donc c'est un adjectif attribut. Donc attribut, c'est-à-dire il vient après un verbe d'état ou bien un verbe attributif. Ou il a l'adjectif, le sens de la phrase reste incomplet. Qu'est-ce que j'étais? Donc là, c'est un adjectif attribut. Je suis captif, donc captif c'est aussi un adjectif attribut. Donc il a la nature des mots opposés. Ce sont des adjectifs, ils ont la même nature, la même nature, ou la même fonction. هنا ماشي toujours تكون la même fonction. La même nature, oui. Donc شوفوا دابا la structure de la phrase les فيهم les adjectifs opposés. Donc on a j'étais libre. Donc là on a sujet plus verbe plus adjectif. Ou pour captif, donc on a je suis captif, donc sujet plus verbe plus adjectif. On a la même structure. Bien sûr, quand on a la même structure, on parle de parallélisme. Donc les éléments, ملي تلقاوهم في la phrase, تلقاو deux mots opposés تيكونوش في نفس le même groupe, يعني تيكونوا في des phrases différentes. كيكون عندنا هاد la structure ديال parallélisme, la même structure. Les mots opposés ont la même structure, ont la même nature. Donc là, on parle de l'antithèse. Antithèse. هذا هو la différence ما بين l'antithèse et l'oxymore. قلنا في l'oxymore les mots opposés كيكونوا في le même groupe. Par contre في l'antithèse ما تيكونوش في le même groupe. Donc on passe à la phrase suivante. On passe à la phrase suivante. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Donc la phrase c'est tiré de la tragédie moderne Antigone. Et cette réplique est dite par la nourrice. كانت في la première scène entre la nourrice et Antigone. La phrase jette après la réplique d'Antigone, la nourrice, que j'ai un amoureux. يعني عندها واحد العشيق ديالها, un amoureux. Donc la phrase c'est du joli, c'est du propre. يعني هادشي اللي ان le fait ان يكون عندك un amoureux c'est joli et c'est du propre. إلا لاحظتوا هنا كاين واحد l'utilisation ديال point d'exclamation. Donc من خلال الطريقه باش قرينا هاد لا phrase, donc كاينه واحد une sorte d'ironie, واحد السخريه. C'est-à-dire, est-ce que c'est joli d'avoir un amoureux? Pour la nourrice, donc c'est non. Donc là, il faut comprendre le contraire de ce que la nourrice a dit. Ça ne fait pas le contraire. Donc c'est du joli, c'est du propre. Donc il faut comprendre le contraire. Donc cette phrase est l'antiphrase. بالنسبة للantiphrase, ce n'est pas facile à
à identifier. Donc صعيب ان باش نعرفوها ولكن خص لو كونتكست داك السياق ديال هاد لا فراز. كاينين دي زيكزامبل سامبل بحال مثلا un élève qui a eu par exemple 2 2 sur 20 جوج على 20 في dans un contrôle والأستاذ قال له مثلا c'est une très bonne note يعني c'est une très bonne note comme ça c'est une très bonne note point d'exclamation. Donc c'est une très bonne note donc خصنا نفهموا le contraire ديالها bien sûr على حساب le contexte اللي قالت فيه. c'est-à-dire que هاد la note est mauvaise. وهاد l'antiphrase راه كنستعملوها في l'ironie. Il y a l'antithèse et l'oxymore. Il s'agit de l'antiphrase. L'antiphrase, c'est comprendre le contraire de ce que l'on dit. Dozo, la phrase suivante. Ils nous prendront avec leurs 1000 bras. Leurs 1000 visages. Et leur unique regard. Donc, cette phrase est dite par, ou bien c'est une réplique dite par Ismène, pardon, à Antigone. C'est-à-dire que les habitants de Thèbes. Donc, il a utilisé les phrases pour qualifier donc, les habitants de leurs 1000 bras et leurs 1000 visages. Donc, c'est le chiffre qui est 1000 pour caractériser les bras et 1000 pour caractériser les visages. باش نوصفوا دوك لي برا ودوك لي فيزاج استعملنا هاد لو شيفر نورمالمون هنا 1000 باردون 1000 c'est un variable donc donc 1000 rah sans S 1000 c'est un variable donc leurs 1000 bras. Donc il a une sorte d'exagération مبالغة في هاد la phrase. Donc automatiquement il s'agit de l'hyperbole. Donc il nous reste une dernière phrase. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Bien sûr cette réplique est dite par Créon en s'adressant à son fils aimant. Donc en disant que Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Donc cette l'expression nous a déjà quittés tous veut dire que Antigone va mourir. Antigone غادي تموت. Normalement le fait de dire أنها تقول بأن Antigone غادي تموت c'est un peu difficile. Il peut choquer aimant. تقدر أنها تصدم aimant. Donc هنا Créon a utilisé l'expression les plus douces. يعني واحد العبارة اللي لطيفة شوية plus douce pour ne pas choquer aimant. Donc la figure de style il s'agit de l'euphémisme. Euphémisme. Donc بالنسبة la figure de l'euphémisme غادي تلقاوه بزاف في Antigone. Donc هادشي بالنسبة les figures de style. Donc quand la première partie هذه la deuxième partie. Donc il a شفتوا هاد les deux vidéos donc راه غادي تفهموا les figures de style واش تقدروا تجاوبوا على اي phrase تحطات لكم في الامتحان. نتمنى تكونوا فهمتوا من خلال هاد les deux vidéos. Et à la prochaine.